tout le monde, c'est Doc Heroic et aujourd'hui je vais vous parler de The Dark Knight Strikes Again. Aujourd'hui je vous parle de ce comics parce que j'ai remarqué qu'on parle beaucoup de The Dark Knight Returns mais on parle moins de sa suite. Et à mon avis c'est un peu le comics qui pose problème. Du coup je vais vous donner mon avis qui peut peut-être éclaircir les problèmes. L'histoire est plutôt simple, en fait c'est Batman qui veut battre Superman. Et c'est ça grâce à l'aide de ses coéquipiers, dont certains membres de la Justice League. Mais lors de ce combat, et malheureusement, il va avoir un problème entre Lex Luthor et Brainiac, qui ont en fait causé souci à Superman, qui du coup va changer le plan de Batman. Et là, rien que le scénario pose déjà problème. Car le comics avait un scénario, avait surtout une bonne base côté scénario. Et malheureusement, avec l'histoire de Lex Luthor et Brainiac, ils ont un peu cassé tout ça. Oui, c'est Harry Donning, une version genre un peu Civil War, une version DC Comics. Du coup, vous l'avez deviné, côté scénario, ça m'a pas trop plu. Même si la première partie du comics m'avait beaucoup intéressé. Bon, maintenant, côté dessin de Frank Miller, qui est aussi l'auteur, j'avais oublié de le dire au début, et je sais pas trop quoi en penser. Car même si Frank Miller est un bon dessinateur, comme on a pu le voir dans The Dark Knight Returns, là, dans ce comics, on peut voir que les dessins sont bâclés. Au début, je trouvais que ça donnait un style et que du coup, je disais que... je les défendais. Mais je me suis vite remarqué que les dessins me plaisaient moins quand ils n'étaient pas ancrés, coloriés. Donc finalement, c'est la colorisation et l'ancrage qui m'a plu. Du coup, je félicite ceux qui ont ancré et du coup, côté dessin, ça m'a pas plu. Et c'est donc pour ça que The Dark Knight Strikes Again est beaucoup moins aimé que The Dark Knight Returns. Du coup, moi personnellement, j'ai trouvé, à part la colorisation et l'ancrage, tout le reste est bon à jeter. Donc en conclusion, lisez The Dark Knight Strikes Again pour pouvoir lire The Dark Knight 3, qui lui est bien. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré le problème de son, car je n'ai toujours pas réglé le problème, mais ça devrait être bientôt résolu, même si je pense que la première vidéo va toujours pas avoir une bonne qualité son. Mais bon, j'espère que ça vous a quand même plu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.